Proverbe chapitre 11. Le Seigneur déteste les balances faussées, mais il approuve l'utilisation de poids exacts. À l'arrogance répond le mépris. Il est plus sage d'être modeste. L'intégrité guide les hommes droits. L'amour du mal détruit les gens déloyaux. Au jour du jugement, la richesse est inutile. Seule la pratique de la justice préserve de la mort. L'intégrité du juste le met sur le droit chemin. Le méchant se perd à cause de sa méchanceté. La justice de l'homme droit lui préserve la vie. Les gens déloyaux sont pris au piège de leurs propres désirs. La mort du méchant anéantit tous ses espoirs, en particulier ceux qu'il plaçait en ses richesses. L'homme juste échappe à l'inquiétude. Le méchant y est livré à sa place. L'homme de mauvaise foi détruit les autres par ses paroles, mais les justes sont préservés par leur expérience. Les habitants d'une ville fêtent la réussite des justes, et ils poussent des cris de joie à la mort des méchants. Les hommes droits apportent la prospérité à leur ville, les méchants la ruinent par leurs paroles. Qui parle des autres avec mépris a la tête vide. Un homme intelligent préfère se taire. Celui qui parle à tort et à travers trahit aussi les secrets. Un homme digne de confiance garde tout pour lui. Un peuple périt quand il n'est pas dirigé. Un grand nombre de conseillers assure la victoire. Qui s'engage à payer les dettes d'autrui s'en trouvera mal. Refuser de le faire est plus sûr. Une jolie femme reçoit des hommages. Un homme énergique acquiert la richesse. La bonté fait du bien à celui qui l'exerce, mais la cruauté se retourne contre son auteur. Le méchant réalise des profits incertains. Celui qui propage la justice est sûr d'être récompensé. Qui décide d'être juste vivra, mais celui qui opte pour le mal en mourra. Le Seigneur déteste les gens rusés. Il approuve ceux qui se conduisent avec intégrité. À coup sûr, l'homme mauvais n'évitera pas la punition, mais tous les justes y échapperont. Un anneau d'or au nez d'un cochon, telle est la femme belle mais stupide. L'unique désir des justes est de bien agir. Les souhaits des méchants n'attirent sur eux que la colère. Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. Le peuple maudit ceux qui stockent leur blé, mais il est reconnaissant à ceux qui le vendent. On approuve celui qui cherche à bien agir, mais le malheur s'abat sur celui qui ne pense qu'à mal faire. Celui qui se confie en ses richesses dépérit. Les justes prospèrent comme des arbres verdoyants. Qui oriente mal sa maison l'expose au vent. L'imbécile s'expose à devenir l'esclave du sage. Les actes du juste sont comme un arbre de vie. Le sage gagne les cœurs. Le juste est récompensé sur la terre. On peut donc être certain que le méchant et le pécheur recevront ce qu'ils méritent.